Le tribunal criminel. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba et autres. Venez tous. Maître Lanciné, 3 camarades. Il n'est pas là. Je présente toutes mes excuses à Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'étais au niveau des interventions des conseils de la partie civile. Je n'ai pas besoin de communiquer trop sur les interventions des victimes, sur celles des parties civiles. Les victimes, celles qui ont souffert elles-mêmes, et d'autres qui représentent les victimes. Toutes tendances confondues. Celles qui sont restées en harmonie avec leur conscience, leur foi, et même celles qui, par ambition matérielle, se sont prêtées à un exercice illégal. Monsieur le Président, la stratégie de défense de la partie civile en général, j'ai eu pitié. J'ai eu pitié. Parce que lorsque vous n'avez pas l'arme en main, vous devez exploiter les deux pistes. Parce que vous ne savez pas celle qui sera suivie par le cheval. Et parmi eux, les confrères, certains quand même ont su qu'il faut aller à la vérité. Parmi ces confrères, je voudrais saluer Maître Hassan Assata. Je voudrais saluer Maître Haribo. C'est pourquoi je ne prends pas de temps pour l'intervention du leader du club de la philosophie. Parce que du début à la fin, il y a des phrases que je ne prononce pas devant le juge répressif. Je ne fais pas d'affirmation gratuite. Je ne fais pas de supposition fortuite. Il y a eu viol, il y a eu tuerie,
des gens des blessés. Qu'est-ce que ces éléments apportent au juge? Rien. C'est pourquoi je ne me suis pas intéressé. Plaidoirie sans défense. Après, Maître DS, Monsieur le Président, qui vers la fin s'est livré à un exercice financier redoutable. Comme si la Guinée était riche plus que les États-Unis. Pour les victimes dont le nombre n'est pas exactement connu, je viendrai sur le préjudice. Je viendrai sur le préjudice. On parle des milliards pour soigner les maux de tête. On parle des milliards pour soigner les blessures légères. Après lui, Monsieur le Président, son intervention n'a rien apporté. Alors qu'ils ont l'obligation de nous aider, de vous aider, à apporter des éléments de preuve qu'ils disposent, les mettre à la disposition du parquet, qui n'est pas en contact direct avec les victimes elles-mêmes. C'est là où les parties civiles aident le parquet, parce que le parquet n'est pas en contact direct avec les victimes. Mais la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Puisque la partie civile n'avait rien, elle ne pouvait rien donner au parquet. Après, Maître Tian Amadou Oudibari, c'est mon doyen. Et Maître Bari, Monsieur le Président, dans ses interventions, ce sont les mêmes affirmations en d'autres termes. Je m'attendais à ce terminant avocat que j'ai connu lors du procès d'Alpha Condé. J'étais là à côté de vous et Maître Moudoumbouya. J'étais là en train de prendre note. J'étais là en train de regarder vos langues. Oui. Mais malheureusement, j'avais même eu l'impression que ce confrère était au stade à un certain moment. Parce que le langage de l'avocat est différent de celui de la victime. Le langage de l'avocat de la partie civile, il tire son langage de celui de la victime, son client. Malheureusement, vous ne pouvez rien récolter. Dans le primitif, rien. Quand même, j'ai été émerveillé par la qualité de sa citation en arabe. C'est pourquoi je l'aime. Il prie beaucoup. Oui, ce que vous avez dit, Monsieur le Président, Maître, c'est exactement ça. Celui qui ôte une vie, a ôté la vie à toute l'humanité. On m'a dit, j'ai consulté mon imam. C'est vrai. Celui qui sauve une vie a sauvé l'humanité. Je suis d'accord avec vous. Et c'est exact. Je vous remercie pour votre apport. Votre citation est mieux en faveur de mon client que vous-même. Je vous remercie pour cet apport. Ah oui. Après, Maître, je regrette. Je voudrais remercier le confrère ivoirien. Maître Idrissa Traoré, c'est ma mère. Mais ici, nous sommes au prétoire. Nous sommes sur le terrain des hostilités. Maître Idrissa Traoré, à qui je salue son honnêteté comme Maître Bari, qui au début, Monsieur le Président, a commencé par vous convaincre. Pour lui, la plus belle des manières pour vous convaincre, c'est de dire que j'étais à Conakry en 2009.
J'étais à Conakry en 2010. J'étais à Conakry en 2011. Ces éléments n'apportent rien au juge de répressif. Il lui revenait de dire au juge, quand j'étais là, voici les éléments tangibles que j'ai reçus et que je mets à votre disposition, parce que notre rôle, c'est ça, c'est pour vous aider. Ce confrère, très loin, il dit, je répète, s'il y a erreur d'intervention, je vous prie de consulter le primitif et l'audio, et les vidéos du moins. Il dit, s'il y a problème de preuve, c'est la phrase que j'aime, c'est des phrases d'honnêteté. Maître Idrissa Traoré, l'Ivoirien. S'il y a problème de preuve, c'est parce que ceux qui sont poursuivis étaient au pouvoir. S'il y a problème de preuve, c'est parce que ceux qui sont poursuivis étaient au pouvoir. Il continue. Ils ont effacé toutes les traces. Les juges d'instruction ont fait preuve de courage. Ce confrère talentueux, malheureusement, il a plaidé, mais en défendant les accusés. Il a bien plaidé, mais il a bien défendu les accusés. Il vient de vous dire, Monsieur le Président, pour vous convaincre, pour asseoir votre conviction, il dit s'il y a problème de preuve, c'est parce que nos accusés étaient au pouvoir. Ça veut dire que la partie civile, ce que j'avais dit, la partie civile a toujours eu un problème de preuve. Mais est-ce que le fait d'être au pouvoir, est-ce que le fait d'être accusé écartait le devoir de recherche des preuves? Maître Idrissa Traoré aussi, quoi qu'il soit ma maman, a bien plaidé, mais il a excellemment défendu les accusés. Je le remercie également, où qu'il soit. Nous avons un confrère, je ne sais pas de quelle nationalité, Maître Pradel. Lui, à son tour, Monsieur le Président, j'ai baissé ma tête quand il a commencé à parler. Je me suis dit, est-ce qu'il sait que nous sommes devant le tribunal criminel? Je me suis posé cette question. Est-ce qu'il sait que nous sommes devant le juge répressif? Il dit, Monsieur le Président, pour vous convaincre, pour vous apporter les preuves à lui, parlant du viol, il dit, ce n'est pas 10, ni 15, c'est des centaines de viols, beaucoup n'ont pas voulu être identifiés. C'est des phrases qu'on ne dit pas devant un juge répressif. Il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Des affirmations gratuites. Qu'est-ce qu'un juge peut tirer dans ça? Qu'est-ce qu'il peut tirer? Il y a eu 1000 morts. Il y a eu 1000 viols. Il peut tirer quoi? Il n'en a pas besoin. Certains ne sont pas venus parce qu'elles n'ont pas voulu être identifiées. Nous autres, si tes clients ne sont pas venus, mais nous allons faire quoi? Le tribunal s'intéresse à celui qui est devant lui. Donc, l'élément essentiel de l'intervention de ce confrère, je me suis dit, de qui se moque? Pour lui répondre, dans ma prise de note, j'ai dit, de qui il se moque? De qui? C'est de lui-même. S'il n'a pas la capacité de prouver, d'envoyer tes clients pour dire au tribunal, voici ce que nous avons subi, voici les justificatifs conformément à l'article 487. Tout est précis. Ce dernier aussi, Monsieur le Président, malheureusement, mais de passage, je le salue quand même. Voici une partie civile que j'ai beaucoup remerciée parce que leur contribution peut apporter quelque chose. Là, vous mettez Haribo. C'est la grande dame du club de la défense qui habille bien ce côté. Il n'a pas
Monsieur le Président, pour sa conscience, pour sa foi, il n'a pas voulu suivre le même chemin que les autres. Il dit, votre affaire de crime contre l'humanité, moi je ne suis pas là dans les... Le tribunal est saisi d'une ordonnance. Je reste fidèle à ma conscience, je reste fidèle à ma foi et je reste fidèle à l'ordonnance 0017 pour aider le tribunal. Sauf que son problème, Monsieur le Président, la consoeur s'est livrée à un exercice en violation de l'article 497 du Code de procédure pénale, alinéa 2. Ça ne se fait pas aussi. L'alinéa 2 de cette disposition est très clair. Le juge ne peut rendre sa décision que sur la base des éléments qui ont été discutés devant lui. Vous vous intéressez à ce qui s'est passé en haut, en bas, ailleurs, dans notre quartier. Ce n'est pas pour aider le tribunal. Vous savez pourquoi le législateur a émis cet article, Monsieur le Président? Article 497, alinéa 2. Il y a une raison pénale, il y a une raison sociale, il y a une raison morale. L'esprit, je parle sous le contrôle de mon maître de stage, maître Lansina Silla, professeur de droit pénal. Le législateur n'est pas bête. Tout ce qui est prévu a une motivation. Et la motivation, soit elle est d'ordre juridique, elle est d'ordre moral, elle est d'ordre religieux. C'est pourquoi l'article 497, c'est la colonne dorsale du Code de procédure pénale. C'est la colonne dorsale. Parce que c'est l'exception du pouvoir autonome du juge de répressif. Il dit au juge, vous avez votre conviction, oui. Vous avez des éléments, oui. On a mis à votre disposition des éléments extérieurs, oui. Mais vous ne pouvez prendre la décision que sur la base des seuls éléments qui ont été discutés devant vous. Les doctrinaires ont estimé que cette disposition était une atteinte à l'indépendance du juge. Parce que cette disposition limite l'intervention du juge répressif. Vous avez votre conviction, mais sur la base des éléments discutés ici. Et notre consoeur s'est livré à un exercice de lecture des procès-verbaux. Des procès-verbaux. Pourquoi le législateur pénal a retenu cette disposition? Il sait qu'il y a une enquête préliminaire devant les OPJ. Il sait qu'il y a une information devant les juges d'instruction, les juges d'enquête. Il sait. Mais malgré tout, parce que pourquoi, Monsieur le Président, je n'ai rien à vous apprendre. Le droit pénal, la procédure pénale est caractérisée, par la certitude, par la divisibilité, par la personnalité, le tout couronné par les circonstances. Oui, les circonstances, Monsieur le Président, un accusé qui se trouve devant un juge d'instruction, le juge de jugement ne sait pas dans quelles circonstances l'audition a été faite. Il ignore. Il ne sait pas dans quelles circonstances l'agent pénal a été reçu. Est-ce que pendant que le juge le recevait, est-ce qu'il avait faim? Est-ce qu'il était malade? Ce sont des pressions internes et externes qui anéantissent la capacité morale de réflexion de l'agent pénal. Oui, il ne sait pas. C'est pourquoi, malgré tout,
On se livre à un raisonnement, au raisonnement des officiers de police judiciaire. Oui, regardez, c'est vous qui avez signé, oui. Donc, vous êtes coupable. Je ne veux pas entendre de tel raisonnement de la bouche d'un avocat ou d'un magistrat. C'est honteux. C'est vous qui avez signé, oui, vous êtes coupable. Et malgré tout, le législateur dit, malgré ça, le juge de jugement, il ne peut apprécier que les informations, les pièces matérielles qui sont discutées par toutes les parties. Il est lié par sa conscience. Il ne peut pas comprendre la faculté. Nous sommes des personnes ayant des humeurs, ayant des relations. Ça aussi, c'est l'Afrique. Les autres ont dépassé cette étape. Ils ont dépassé cette étape. Nous sommes liés socialement. Nous avons des humeurs, les antécédents. C'est compte tenu de ces éléments subjectifs que le législateur a dit, monsieur le juge de jugement, votre décision, les limites, c'est le débat qui a été fait ici. Et si vous vous livrez à un exercice de lecture des procès-verbaux établis au niveau du cabinet d'instruction, mais tu passes à côté, parce que tu n'apportes rien au juge. Tu n'apportes rien au juge. Je n'ai pas besoin de rentrer dans l'histoire des signatures sur le procès-verbaux. Je n'en ai pas besoin. Donc, Maître Haribo, malgré qu'elle a vu le chemin de l'ordonnance 0017, elle n'a pas voulu agresser la foi de cette ordonnance. Sur cet élément, je le remercie, mais malheureusement, son intervention n'a rien apporté au tribunal parce qu'elle a violé les dispositions de l'article 497 Code de procédure pénale. C'est plus simple, très simple. Et on n'est pas obligé d'intervenir. Si ce qu'on doit dire ne peut rien apporter au juge, que j'ai pitié d'ailleurs, ils ne se déplacent pas, ils sont des humains comme nous. On va les aider quand même à s'en sortir. Elle est aussi Nous avons le confrère qui a reçu mon merci dès au début, Maître Alcini Assata. Vous avez, Monsieur le Président, il y a ce qu'on appelle la plaidoirie de la langue de la monnaie. On ne regarde pas le droit, on ne regarde pas la jurisprudence, on n'a pas besoin de la doctrine, on vient en âme et conscience, on s'exprime. Ce sont des éléments résultants de la conscience, de la foi. Ce confrère, M. Alcine Assata, il a dit que certainement, je ne serai pas d'accord avec certains de mes confrères. Vous ne pouvez pas être d'accord. Vous avez emprunté la route de Prince et eux ont emprunté la route autoroute. Vous ne pouvez pas être d'accord. Il dit, son subconscient, sa foi, il sait qu'il est mortel. Qui le sait parmi nous demain matin? Qui sait? Qui peut parier qu'on ne peut pas annoncer son décès demain matin? Nous ne devons pas oublier cet aspect-là. C'est pourquoi j'ai pitié la partie civile. Il vient, il dit ce que sa conscience lui a guidé. Et il dit, mon intervention c'est sur la base de l'article 497. Un avocat qui oublie cette disposition d'une importance transversale, il ne faut plus l'écouter. Il ne faut plus l'écouter parce qu'il n'est pas prêt à vous aider. Après, nous avons Mersa Bissimilimolo. Ce sont les élèves du club. Ce sont les élèves du club. Lui, à son tour, s'est livré
à un exercice de ratification des traités. Pour sa part, je n'ai rien pris, parce que je n'en avais pas besoin, parce qu'il n'apporte rien au tribunal. Et, Monsieur le Président, après les parties civiles, le tour de nos adversaires potentiels et naturels, le parquet, le bureau de Monsieur le procureur. D'entrée de jeu, Monsieur le Président, j'ai vu un parquet dans le coma qui, en toute honnêteté, n'avait rien à dire. Parce que le parquet n'a reçu aucune assistance de la victime biologique. Les parties civiles n'ont mis à sa disposition aucun élément probant. Aucun. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut trouver un autre chemin, un alibi. Le premier intervenant, Monsieur le Président, ce que je n'ai pas compris dans le choix des parquetiers dans ce procès, Monsieur le Président, je dois le dire. On regroupe les camarades. Ça m'a dit quelque chose. C'est simplement le bonheur. C'est simplement le bonheur. Le hasard heureux a joué dans ce procès. Hasard heureux, je sais de quoi je parle. Les sources d'inspiration pénale, elles sont illimitées. Elles sont illimitées. Tu peux tirer des éléments dans le fleuve, s'ils peuvent te servir. Vous avez les trois procureurs, tous camarades. C'est une bonne nouvelle pour les accusés. Une très bonne nouvelle. Mais ce que je n'ai pas compris, Monsieur le Président, c'est que le rôle régalien du parquet, les 80% des jureurs judiciaires chez nous en Guinée partent des parquets. Les 80% des jureurs judiciaires, ils savent, et le principe ordinaire, la charge et la décharge, ils le savent. Un confrère l'avait dit ici, pertinemment, éloquemment. Le parquet n'est pas obligé de requérir la charge. Il n'est pas obligé non plus de requérir la décharge. Il a l'obligation de défendre la société et par le biais de l'application des dispositions légales. C'est une obligation juridique. Le législateur n'a pas dit que les dispositions qui sont contraires aux intérêts des accusés, ce sont des dispositions qu'il faut, pour lesquelles il faut se battre. Non, toutes les dispositions. Il y a des dispositions qui disent, vous le savez très bien, que lorsque vous n'avez pas d'éléments probants, nous ne sommes pas en matière civile, on n'est pas en matière commerciale, où c'est le relativisme. C'est le relativisme. Ici, c'est l'absolutisme. À ma place, c'est pourquoi je n'ai pas aimé d'être juge. Parce que je suis sanctionné chaque mois. Je n'en ferai jamais à ma conscience pour qui que ce soit. Pour qui que ce soit. Parce que quand je meurs, je serai seul. À charge, vous avez des éléments absolus, des dispositions absolues. Vous avez des éléments, des dispositions relatives. Même celles, après étude de tous les éléments
de l'infraction, vous estimez que la personne en face est coupable, le législateur dit que vous avez aussi le choix d'acquérir la clémence du juge, les circonstances atténuantes. C'est fait, c'est prévu. Ou bien il y a quoi? Vous savez, j'ai eu pitié au parquet depuis le début parce que si celui que tu dois hériter est pauvre, si celui que tu dois hériter est pauvre, la partie civile est pauvre, elle n'a aucun élément à vous donner. Mais vous, à votre tour, vous n'êtes pas une victime biologique. Non, vous n'avez rien perdu. Vous défendez la société. Et cette société, Monsieur le Président, vous, y compris moi, l'assistance, les accusés, tout le monde. C'est pas seulement les partis civils, c'est nous tous. Dans votre rôle, pourquoi vous nous écartez? C'est pourquoi, Monsieur le Président, je fais partie parmi des juristes qui optent pour la spécialisation des magistrats. Parce que la victime de l'insuffisance de la politique du gouvernement, ce sont les citoyens. Ce sont les citoyens qui perdent. Ils n'ont rien. C'est pourquoi j'ai vu Monsieur le procureur Babadi Camara, il lisait péniblement. Péniblement. Parce que tout simplement, ceux qui disaient n'avaient rien à voir avec sa conscience. Je l'ai connu à Boké. Mais un procureur est un soldat, tu exécutes l'ordre donné, ni murmure, ces termes militaires sont là. Il a exécuté l'ordre donné. Mais il n'avait pas de choix. Il ne pouvait que se retrancher, comme M. Haribo, dans les travaux d'enquête, dans les travaux de l'information, en violation de l'article 497 toujours. J'avais pitié de lui quand il parlait, parce que j'ai vu un procureur qui est en train de lire, mais malheureusement, il est en compétition avec sa conscience. Il y a une pression interne. Donc, dans les conditions normales, Monsieur le Président, quand le parquet prend la parole, c'est la chirurgie pénale qu'on a besoin. La chirurgie pénale. Il prend l'infraction, vous ne sortirez pas, même si le besoin se présente. Élément par élément. On les connaît pour ça. Mais un procureur qui se retranche derrière les PV n'a rien. Il n'a rien. Il n'a rien. Donc, je compatis à sa douleur. Et puis, le seul élément qu'il a trouvé, certainement, selon lui, constant, concis, précis, c'est le fait de dire que mon client a reconnu avoir proféré des injures à l'égard des manifestants. Je vous dis, Monsieur le procureur, c'est vrai. C'est vrai. Et il a reconnu. Il a reconnu. On ne sait pas. Si ça se répétait aujourd'hui, il allait le faire. Il allait le faire. Parce que c'est notre valeur, l'Afrique. Les enfants ne prennent pas la parole. Ils ne s'expriment pas quand les grands frères parlent. C'est interdit. En France, aux États-Unis, tu n'oses pas. Ton enfant va appeler la police. Voici la recherche de l'Afrique. Quand le grand frère a la parole, les enfants se taisent. Comme s'ils sont au cimetière. Il a fait. Il a dit, celui qui parle rentre dedans.
Chez nous, en Afrique, ce n'est même pas des injures. On passe toute la journée à casser les gueules de nos enfants, verbalement. Je te casse la gueule, envoie-moi l'eau. Fais vite, je veux te tuer. Voici la richesse de l'Afrique. Nous devons en être heureux, fiers. Les autres ont dépassé cette époque. Ça fait longtemps, ça fait des siècles. Nous sommes à l'étape intermédiaire entre la vie humaine et la vie animale. On vient de sortir de la colonisation. Nous sommes en train d'apprendre. Nous sommes en train d'apprendre. Personne n'a appris. Même notre justice, ce qui se passe ailleurs, le juge condamne la maman de sa femme. Ça peut se faire chez nous. Quand tu le fais, on va commencer à te haïr depuis le village. C'est ça notre valeur. C'est une richesse originale. Elle est belle. Ah oui, il l'a dit. Il s'est adressé à ce jeune frère. Je m'adresse au grand frère. Si cela est une infraction, certainement je demanderai au tribunal une requalification des faits en sa faveur. Si cela est une infraction, il a dit. Ce sont des mesures de correction. Les corrections chez nous, elles sont d'abord verbales, mais elles sont sans poids. Elles sont sans poids. Le second substitut, ils sont tous des camarades, c'est ça notre chance. Le second substitut Sidiki Camara, en toute honnêteté, je l'ai aimé. Parce qu'il s'exprimait avec larmes. Je l'ai aimé. Il a fait des démonstrations juridiques, mais sa démonstration n'était pas originale. Ce n'est pas lui qui avait préparé. C'est ce que j'ai compris. Parce que vers la fin, il a pleuré. Et quand il a pleuré, soyez rassurés, j'ai vu dans la salle, il n'y avait pas de candidat pour l'accompagner. Il n'y avait pas de candidat. Même les partis civils, en faveur desquels d'ailleurs ces vaillants procureurs communiquent, personne ne l'a accompagné. Personne. Je m'étais porté candidat. C'est M. Mbombe Mara, mon voisin, qui m'a dit, mais tu es malade? Je dis, mais écoute, je ne peux pas laisser mon frère seul pleurer. Mais j'ai renoncé à ma candidature, Monsieur le Président, lorsqu'il a dit que la personne pour laquelle il pleurait n'avait pas comparu devant votre tribunal. Moi, je suis pénaliste. Non. C'est une personne que lui seul maîtrise. Ça signifie que c'est lui seul qui doit pleurer. J'ai renoncé à ma candidature. Au point de vue juridique, j'en viendrai. On confond tout sur le chemin. On agace le droit pénal dans son essence. On confond témoin partie civile et témoin. Même pas nous. Ayez pitié quand même au tribunal. Il affirme, j'aurais compris, si cette affirmation venait de la partie civile, il affirme 156 personnes tuées. J'aurais compris si un citoyen lambda l'avait dit. J'aurais compris si un avocat civil l'avait dit. Mais pas un parquetier. Pas un parquetier. Parce que, même si vous donnez au parquet 10 ans pour prouver le chiffre, il ne prouvera pas.
C'est pourquoi le parquet ne doit pas faire des affirmations. Parce qu'il est là pour la société, y compris les personnes qui sont mortes, y compris les accusés. En quelque sorte, le parquet occupe un pont médiane. Ce pont médiane, même si la distance qui le sépare entre la partie civile et lui est plus courte que celle qui le sépare avec la défense, mais c'est le point médiane. Ce n'est pas une partie prise absolue, c'est relatif. Cet élément, je ne m'aventure pas pour ne pas heurter la sensibilité de moi-même, parce que quoi qu'il advienne, la Guinée est une famille, quoi qu'il advienne, nous devons compatir à nos compatriotes qui sont décédés. On ne peut pas souhaiter que tu meurs dans de telles conditions, mais si Dieu te prédestine, il faut être heureux. On connaît les conséquences religieuses. Ils sont plus heureux que nous. Nous qui sommes en train de réclamer 10 milliards, 20 milliards. Ils sont là-bas, ils sont avec Dieu. Ils sont protégés. Et leur domicile, c'est le paradis. Ici, nous faisons le procès, mais eux aussi, ils vont porter plainte contre tous ceux qui font des réclamations fantaisistes. Pour agresser leur foi. Ils sont heureux, eux tous. Nous sommes tous des religieux. Donc, le substitut Sidiki Camara, l'élément qui m'a beaucoup impressionné, il a tenté d'exposer les éléments constructifs des infractions, mais très malheureusement, c'était un exposé très léger. Il n'a rien apporté au juge. Rien. J'en viens au patron. C'est encore un camarade. Voici notre bonheur. Le patron, monsieur le président, j'ai failli pleurer quand le procureur de la République a pris la parole. Je n'ai pas voulu pleurer parce que j'ai envie de pleurer. J'ai failli pleurer parce que j'avais pitié au tribunal. Je le cite, il dit: mes références, ce sont mes maîtres de stage. Pas plus, pas moins. Feu Sidram, Maître Moudoumbouya, Maître Lasnesila. Il disait, en matière pénale, surtout criminelle, lorsque tu constates ton confrère se retrancher devant la jurisprudence, il faut frotter les mains. En matière pénale, jurisprudence, elle n'est pas interdite, elle est déconseillée. Elle n'est pas interdite, mais elle est déconseillée. Elle est plus utile en matière civile, en matière commerciale, où les faits sont souples, les faits similaires peuvent être comparés. C'est pourquoi, Monsieur le Président, Monsieur les redoutables assesseurs, qui ne parlent pas, c'est pourquoi j'ai pitié d'eux. Contre les adeptes de la jurisprudence en matière pénale, il y a le principe de la légalité criminelle. Le principe de la légalité criminelle. Qui signifie quoi? Qu'en matière pénale, il faut des lois et points de jurisprudence. Il faut des lois et points de jurisprudence. Pourquoi? Pourquoi on néglige? Pourquoi on déconseille d'exploiter des cas extérieurs au cas précis en matière pénale? C'est parce que, Monsieur le Président, nous avons le principe
de divisibilité, le principe de la personnalité. Celui qui est jugé aux États-Unis, taille courte, poids X, taille Y. C'est un père de famille de 2 ans qui a un passé pénal obscur, qui est orgueilleux, irrespectueux. Les éléments subjectifs liés à la personne, je parle sous le contrôle de mes maîtres. C'est pourquoi la jurisprudence est déconseillée. Les éléments subjectifs de la personne, je ne parle pas des éléments du dossier, non. Les éléments subjectifs liés à la personne sont totalement différents. C'est pourquoi c'est déconseillé. Parce que vous ne pouvez pas parier, vous ne pouvez pas dire que l'exemple que je prends aux États-Unis, au Rwanda, au Congo, Sierra Leone, Libéria, les acteurs de ce jugement, les acteurs de ce procès avaient ou ont les mêmes éléments subjectifs que le procès que nous sommes en train de faire. C'est impossible. C'est pourquoi la jurisprudence est déconseillée. Or, le juge sillonne entre les éléments subjectifs et les éléments objectifs. Les éléments subjectifs, ce sont les éléments liés à la personne. Objectifs, liés au dossier. Et c'est ça. C'est pourquoi c'est déconseillé. Quand j'ai vu Monsieur le procureur de la République citer des jurisprudences jusqu'à 1946, la Guinée n'était pas encore née. Je dis, ah, alors là, il y a problème. 1946. Qui était accusé? Voici la question de la doctrine. Qui était l'accusé? Sa personnalité, son état civil, ses humeurs, son passé pénal. Vous ne pouvez pas répondre. Or, les jugements qui sont rendus, les arrêts qui sont rendus, ne comportent que les éléments objectifs, pas les éléments subjectifs. Même si le juge vous accorde les circonstances atténuantes, il ne mettra pas dans son arrêt, il ne mettra pas dans son jugement, c'est parce qu'il est le deuxième imam de Katek Bessia, ou bien Anta, c'est pourquoi je l'ai accordé. Non, ça c'est à sa discrétion. Les éléments subjectifs liés à l'accusé, liés au prévenu, sont restés à la discrétion du juge. Il écrit les dispositions textuelles. C'est pourquoi c'est déconseillé, monsieur le procureur. Je vous connais très technique. Mais cette fois-ci, à Moulanka, ça ne va pas du tout. La jurisprudence est le rempart des acteurs pauvres, les acteurs qui n'ont aucun élément à apporter. Donc, en matière pénale. Donc, et j'ai commencé par, je l'avais dit, j'avais remercié monsieur le procureur quand même. Malgré que les preuves qu'il a mises à la disposition du tribunal, ce sont les preuves jurisprudentielles, légères, déconseillées en matière pénale, déconseillées à un juge. Un juge. Et un juge pénaliste n'exploite pas. Parce qu'il sait qu'il ne connaît pas la personne qui est accusée. Non, non, non. Et ce principe également, Monsieur le Président, trouve leur loge officielle dans les articles 3, alinéa 1, 14, 15,
du Code pénal guinéen. Ce principe universel, le législateur guinéen a dit qu'il ne faut pas condamner Paul qui a volé un bœuf. Vous avez Pierre devant vous, vous le condamnez parce que lui aussi il a volé un bœuf. Non. Les personnalités n'étant pas les mêmes, vous devrez apprécier les personnes. C'est pourquoi le juge de l'oppressif, il faut le faire connaître son client. Vous allez connaître qui est Moussa Tebourou Kamara. À partir d'aujourd'hui, je ne parle pas de sa connaissance de routine. Non. Dans les quartiers, non. Dans les villages, non. Dans les régions, non. Qui est cet homme? Je ne me lancerai pas dans la démagogie. Non. Vous le comparez à un officier guinéen qui a juré sa fonction comme sa famille, sans arrière-pensée. La morale, les valeurs africaines. J'en viens. Donc, je voudrais donner lecture par tous les articles de l'article 3 du Code pénal guinéen. Je sais que le tribunal ne sera pas passé parce que quand je prenais la parole, on me disait que vous aurez le temps. Maintenant, j'ai le temps. Article 3. La loi pénale est d'interprétation stricte. La loi pénale est d'interprétation stricte. Ça veut dire, je l'avais dit, et ce sont ces dispositions qui anéantissent la valeur juridique des références extérieures qu'on appelle les jurisprudences. Ils anéantissent. Et cette interprétation, elle est loin d'être relative. Elle est absolue. Si ce qu'il a dit, tu ne connais pas, tu te tais. Et l'article 14. Bon. Cette disposition dit « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. » Que de son propre fait, Monsieur le Président. Et cette disposition du Code pénal trouve son alliance dans l'article 7 du Code de bonne conduite des codes de défense. L'article 7 du Code de bonne conduite. Je donne lecture. Article 7 du Code de bonne conduite des forces de défense. Par le décret numéro 0289-2011. C'est une loi spéciale. Je donne lecture de l'article 7. Vous avez rêvé le lion. Avant que le baobab ne vienne, et le laborantin, en matière pénale, mettre l'ancienne là, moi je balaye le chemin. L'article 7 du Code de bonne conduite. Les actions des membres des forces de défense engagent leurs responsabilités individuelles. C'est l'article 7
C'est une loi spéciale. Et le reste, je n'ai pas besoin de rappeler. Les dispositions spéciales ont une autorité supérieure à cette disposition générale. Donc, monsieur le procureur, c'est pourquoi, depuis les premières heures de votre aventure ambiguë, liée à la fameuse requalification, j'ai dit que le parquet a échoué. Le désert entre le Niger et le Burkina Faso, s'il n'y a pas d'armes, vous constatez même un ballon volant, vous allez vous adosser. Oui. Donc, de substitut au patron lui-même, mais je n'en veux pas au parquet. Les preuves sont mises à la disposition du parquet par la partie civile. Mais si la partie civile se retranche derrière des affirmations gratuites, il y a eu des viols, il y a eu des tueries, il y a eu des blessés. Comme s'ils ne sont pas devant le juge répressif. C'était douloureux, très douloureux. Donc, voici, je n'ai pas touché l'intervention de certains confrères, parce que beaucoup ont suivi le chemin douloureux du leader. Beaucoup. Nous avons beaucoup appris quand même. Mais malheureusement, la plaidoirie a été éloquente. La défense en faveur des accusés. La défense en faveur des accusés. Puisqu'il n'avait rien à apporter. C'est pourquoi le parquet aussi n'a pas cherché à se fatiguer. Malgré qu'il avait la responsabilité d'aller à la conquête des preuves. Je venais de dire, dans un tel procès, le parquet exploite toutes les pistes tendant au rassemblement des preuves. Les pistes. Monsieur le Président, voici ce que les deux adversaires nous ont réservé comme apport. La partie civile, qui faisait pitié depuis le début et qui a aggravé le sort du parquet en le mettant dans le coma. Monsieur le Président, mon client, on lui reproche des infractions. Et voici que ceux qui devaient nous aider, vous aider à asseoir votre conviction. Parce que la conviction du juge, ce n'est pas seulement ce que lui-même constate, mais c'est aussi ce qui tire des informations venant du parquet et de la partie civile. Donc aujourd'hui, votre espoir, c'est seulement votre conviction. Votre seul espoir, c'est votre conviction. Mais est-ce que, après le passage redoutable de Jean-Moussa Souvouki, confrère et ami, celui de l'intervention détaillée de Maître Kita, est-ce que je me dois de prouver l'honnêteté, la sincérité avec laquelle certains de nos compatriotes, malgré la pression, n'ont pas voulu être en compétition avec leur foi. Ils sont restés fidèles à leur conscience parce qu'ils savent qu'ils prient. Ils savent que Dieu les regarde. Je l'avais dit,
Les faits, je n'avais pas besoin parce qu'ils ont été détaillés avec les mots qu'il fallait. Mais, le plus surprenant, en toute honnêteté, le plus surprenant que je ne parvenais pas à croire est qu'un Guinéen, après avoir été sur le terrain, tu te retournes pour toi et tu apprends que les balles sont en compétition, tu apprends que les armes sont en compétition et tu décides contre la vie de tes enfants, contre la vie de tes femmes, contre la vie de tes parents. Tu décides de te retourner. Monsieur le Président, aidez-moi à réfléchir. Qui peut le faire en Guinée? Qui? Aidez-moi à réfléchir. Même si les commandos et les forces spéciales, il faut être doté d'une autre arme. Ce n'est pas l'arme matérielle, c'est l'arme morale. Chacun de nous a un compte à rendre à soi-même, a un compte à rendre à sa conscience. Cet homme, gendarme de son État, ce n'est pas une force spéciale, ce n'est pas un commando, gendarme, ministre d'État. Malgré ces éléments, les confrères l'ont dit, il se retourne et il prend la lourde responsabilité en tant l'arme, les balles qui se confondent à l'oxygène pour se retourner. Chacun doit se juger. Qui peut le faire en Guinée? Qui? Je ne dirais pas personne. Je ne dirais pas personne. Mais ils sont rares, Monsieur le Président. Ils se retournent. Pourquoi faire? Les amis l'ont dit. Il y a des déclarations qu'on ne doit pas entendre de la bouche d'un Africain. Nos valeurs sont originales. Il se retourne. Il aura la chance, sa morale, son courage de s'intéresser à certains de nos compatriotes. De s'intéresser à certains de nos compatriotes. On me dira que toutes les personnes sont les mêmes. C'est faux. Les doigts n'ont pas les mêmes tailles. Les hommes n'ont pas les mêmes tailles. Les hommes n'ont pas les mêmes valeurs. Les hommes n'apportent pas de la même manière à la société. C'est ici, dans cette salle, devant Dieu, devant les anges, devant les diables, qu'on a osé dire, tu as assisté tel, pourquoi pas les autres? Et l'information qu'il a apprise, c'est pas Talki. Nous sommes tous des juges. Nous avons des enfants. Nous avons des frères, entre lesquels chaque jour, nous faisons des jugements liminaires. On lui dit, il apprend de la même manière que des officiers de tout corps confondu, par Talki, Monsieur le Président, pas par personne, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs, qui peut apprécier un tel courage? Qui? Ce n'est pas une force spéciale. Ce n'est pas un commando, un gendarme qui reçoit des menaces. Il n'a pas pensé à ses enfants, à sa femme, à sa famille, à ses parents. Il prend la lourde responsabilité de donner sa vie à la société. Et comme réponse, la médaille qu'on lui réserve, c'est l'ingratitude nationale. C'est l'ingratitude nationale. Monsieur le Président, qui a fait? Qui pouvait le faire? L'information qui est circulée est tombée dans les oreilles à peu près
de plusieurs officiers. Beaucoup ont préféré continuer à prendre leur café, à causer avec leurs dames, avec leurs enfants. Et lui, mon colonel, ce que vous avez fait, vous devez comprendre que vous l'avez fait pour votre père. Ne pensez pas à l'ingratitude nationale. Votre père, votre mère, et je sais, votre courage, à son retour, Monsieur le Président, au stade, nous avons des candidats aux élections présidentielles, aux élections législatives, des personnes publiques. Et on oublie les raisons, on oublie généralement certaines raisons de nos retards. Et l'ingratitude nationale, c'est du péché national. Paix et salut sur lui. Même si le prophète venait pour diriger la Guinée, ce n'est pas facile avec ses comportements. Il vient, Monsieur le Président, nos leaders potentiels, nos candidats aux élections présidentielles, Allah Seloudalin Diallo, il le voit. Ah, qui va voir ce dernier? Parmi 100 Guinéens, il y a menace et laisser cette personne. Qui parmi nous? Il va aller prendre une personne comme moi qui n'est même pas connue dans le quartier pour dire que non, tous les âmes sont les pareils. Mais quand même, nous devons communiquer en rapport avec notre conscience des personnalités publiques. Il le voit, lui il est sauvé, malgré qu'il était sous la menace. À côté également, Monsieur le Président, Jean-Marie Doré, feu Jean-Marie Doré, Monsieur le Président. On me dira non, il fallait te transformer en 1000 Tchégoro pour sauver 1000 personnes. C'est des raisonnements qu'on ne doit pas dire devant un juge répressif. C'est des raisonnements, non. Non. Et c'est ça qui m'amène à toucher le rôle qui m'a été confié par le collectif. L'entrave à l'assistance aux personnes en danger. La non-assistance aux personnes en danger, prévue par les articles 297 et 298 du Code pénal. Moi, je n'en veux pas au juge d'instruction. Non, je n'en veux pas. Pourquoi? Le législateur lui a déjà dit, si tu doutes sur la culpabilité d'un inculpé, renvoie-le. Et qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Sinon, comment un tel procès peut avoir une ordonnance comme celle-ci, quelques pages? C'est des juges incertains. Ils ont fait le travail. Ils ont fait la liste des personnes qui devaient faire la liste. C'est dans ces circonstances que mon client a été gratuitement, fortuitement, puisque l'erreur est humaine. Bon, puisque tu as sauvé Elhadj Seloudalin, oui, tu as sauvé qui encore Jean-Marie Doré, oui, Baouri, oui, mais non, il fallait sauver tout le monde. De tels raisonnements, on ne peut pas le rencontrer ailleurs, sauf dans le monde des humains. Dans le monde des anges, c'est impossible. Dans le monde des diables, impossible. Les autres créatures sont très intelligentes et très reconnaissantes à Dieu. C'est nous qui avions des problèmes. Bon, moi, elle m'a vu, selon son mari,
Keita, ma femme m'a dit qu'il était à terre, terrassé par un bleu rouge. J'ai vu Tegro, il ne m'a pas sauvé. Ah! C'est pourquoi je lui ai dit, mais il fallait, pour être à Conakry, il fallait avoir des éléments susceptibles de vous diviser en 100 personnes. C'est pourquoi, Monsieur le Président, l'article 297, je commence par ça, l'infraction qui a été littéralement portée le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes. Ça, c'est l'entrave à l'arrivée des secours. Il y a de ces choses, on ne doit pas les souhaiter, mais il y a des stages qui sont très intéressants. Même pas des stages sur le terrain criminel, mais on met 50 enfants sur un terrain ordinaire. 50 enfants qui sont en train de jouer le ballon. Entre-temps, dispute s'ensuit. On envoie l'un d'entre nous, puisque certains sont capables de se transformer en 100 personnes, ça ne va pas au stade. Allez-y secourir. Quand même, ce que nous faisons, nous devons être en harmonie avec nous-mêmes. Quand il a sollicité mon assistance, je lui ai dit, colonel, je suis un avocat, chaque seconde qui fait, je pense à ma tombe. C'est ça ma faiblesse. Chaque seconde qui passe, je pense à ma tombe. Il y a 2 victoires. Dites-moi, en toute honnêteté, si vous avez posé un acte répréhensif, c'est entre avocat et client, c'est comme entre le patient et le médecin. Son entretien m'a encouragé. Parce que je ne peux pas comprendre que je reste à défendre quelqu'un au même moment. J'ai affaire avec Dieu. Quelle est ma raison d'être? Je défends, je me donne à Dieu. Je défends, je me donne à Dieu. Il a juré. Il a juré sur la tombe de ses parents. Celui qui a osé, contre l'avenir de ses enfants, se retourner après avoir appris par Talki que les armes sont en compétition, que les balles sont confondues avec l'oxygène. Celui qui a eu l'audace de se retourner. Lui, il peut toucher une femme. Lui, il peut toucher un homme. Et nous sommes tous des juges. C'est des juges professionnels. Mais nous sommes tous des juges. À part le président de la République, le premier ministre d'alors, qui était connu plus que lui? Qui? Dans les quartiers, numéro vert mis à disposition de la population. Maintenant, il est à la maison centrale. La dose de l'insécurité. Appelez une unité de la gendarmerie ou bien police. Ils vont vous opposer le manque de carburant. Ou bien le commandant n'est pas là. C'est comme ça. Donc, cette disposition, Monsieur le Président, est très simple. Ni la partie civile. Parce que ce n'est pas à nous, ce n'est pas à lui de dire « je ne suis pas coupable ». Non, c'est à la partie civile qui doit aider le parquet dans l'administration des preuves pour prouver que nous sommes coupables. Du premier intervenant, partie civile adepte CPI, en passant par la partie civile philosophique,
jusqu'au parquet, qui a démontré quel est le témoin. J'en viendrai. On ne peut pas confondre tout sur le chemin. Non. Alors que les enseignants sont là. On ne peut pas accepter. Nos étudiants nous écoutent. Nous avons alimenté l'appareil judiciaire en personne humaine. En personnel. On ne peut pas accepter de dire n'importe quoi. Non. Monsieur le Président, personne. Cette sous-infraction, l'entrave à l'arrivée des secours, impose des conditions. 1. La première condition du moins, une victime. Quelle est la personne qui était en danger? Son nom, son prénom, qui soit insuffisant. Deuxièmement, l'agent pénal que tu estimes qu'il devait intervenir pour sauver ou empêcher que toute autre sécurité pouvant assister la personne menacée, il a dit à qui de ne pas venir. Parce que lui-même, il est venu. Lui-même, il a pris la lourde responsabilité de venir devant les balles. Quel est le témoin qui a dit, qu'on connaît M. Atigoro Camara, il a dit à tel agent, ne venez pas. Je viendrai sur le témoignage. Vous serez dessus de moi. À partir de là, ce n'est pas moi qui le dis. C'est la preuve la plus légère. Personne, Monsieur le Président. Aucun élément matériel dans le dossier de la procédure. Partie civile non plus. Témoin non plus. On n'a pas vu de témoin. Il n'y a pas eu de témoin dans un procès crime de masse. Crime de masse. Crime de masse. Qui peut être témoin? Qui peut être témoin? Qui peut être là? Comme les balles sont en compétition, bon, moi je suis venu pour assister. Tu ne maîtrises même pas si tu vas en partie. Les témoins de fait, j'en viendrai, Monsieur le Président. Vous ne serez pas trompés. Nous aidons nos clients. Nous vous aidons parce qu'on est mortels. Personne n'a dit. Ça, c'est la sous-infraction. L'infraction capitale la plus connue, c'est la non-assistance à une personne en danger. Oui, Monsieur le Président, j'avais dit, sauf erreur, à l'entente de mon intervention, qu'il y a des infractions qui sont complexes. Tu peux condamner par orgueil. Oui, tu peux demander la condamnation par orgueil. Oui. Mais c'est des infractions complexes qui sont difficiles à prouver. Je voudrais faire une boutade, mais ce n'est pas bon, puisque c'est à la télé. Pour ne pas que mes voisins... Monsieur le Président, la non-assistance à une personne en danger impose des conditions, parmi lesquelles, je l'avais dit, la personne en danger. Prouver qui était en danger. Quelle est la menace qu'il faisait objet? Quel était le poids de la menace? Ce sont des éléments liés à la victime. Monsieur le Président, éléments liés à l'agent. La présence de l'agent est totalement insuffisante pour porter secours. À partir de ce procès, je pense que beaucoup vont se réserver à intervenir. Parce que le législateur est très clair.
Vous avez vos voisins qui se battent. Vous avez vos frères qui se battent. On vous demande d'intervenir. Le législateur a émis des conditions pour que vous interveniez. Si vous voyez que ces conditions ne sont pas remplies, quittez les lieux. Et si vous avez un poste radio dans votre chambre, il faut augmenter le volume pour que tu fasses semblant de ne rien entendre. Je disais, Monsieur le Président, que pour porter une personne en danger, les éléments liés à la victime, mais ceux liés à l'agent, Monsieur le Président, nous avons sa présence physique. Sa présence physique. 1. 2. La connaissance que l'agent pénal ait su qu'il y a une personne en danger. L'agent pénal doit identifier la personne en danger. Il doit identifier qu'il y a une personne. En plus, qu'il y a un danger qui la menace. Ces éléments sont insuffisants, Monsieur le Président. Le législateur impose le pouvoir d'assister. C'est là le problème. Le pouvoir d'assister. Vous assistez à une personne en danger qui a le couteau. Et toi, tu n'as pas le couteau. Deux personnes se battent. L'une d'entre elles a le couteau, ou les deux ont le couteau, et vous n'avez rien. Même si vous avez le couteau, est-ce que vous devez intervenir? Chacun sa réponse. Oui. Vous avez deux personnes qui se battent. Sont tous spécialisés en taekwondo. Et vous êtes une personne ordinaire. Vous dites non, en Afrique, il faut s'aider, il faut intervenir. Tu ne sais pas remuer tes jambes. Tu vas intervenir? Chacun a sa réponse. Parce que vous n'avez pas le pouvoir d'intervenir. Vous n'avez pas le pouvoir d'intervenir. Vous avez votre voisin qui est en train de battre sa femme. Mais de passage, son épouse prend une bouteille de Coca-Cola. Et vous voyez ça. Vous allez intervenir. Chacun a sa réponse. Parce que la bouteille de Coca-Cola n'est pas faite pour boire l'eau. C'est la force. C'est l'élément qu'elle dispose en ce moment pour se protéger. Elle est en légitime défense. Mais vous, votre action est humanitaire, est sociale. Votre action est humanitaire, elle est sociale. Et celui qui agit, toi qui dois agir, tu ne dois pas causer un dommage. Il y a des conditions quand même. Le gendarme, au stade, vous avez des gens qui sont en béret rouge. Vous ne maîtrisez pas la dose, la qualité de leur formation. Sont-ils des commandos, des rangers, des forces spéciales? Non. Malgré tout, si nous ne faisons pas attention, nous continuerons à végéter dans la pauvreté. Parce que le péché national est très élevé. Le péché national est très élevé. Vous devez pardonner la Guinée, monsieur le colonel. Vous devez pardonner. Vous devez pardonner. Donc, il n'avait pas le pouvoir. Et les seuls pouvoirs qu'il avait à sa disposition, et les amis, à la disposition des personnalités publiques. Mon confrère talentueux, Maître Keita, vient de dire tout à l'heure, on ne peut pas souhaiter que X meure, que Paul meure, mais il y a ce qu'on appelle la vérité naturelle. C'est la vérité naturelle. Parmi 100 Guinéens, qui peut souhaiter qu'au stade, que Selouda perd sa vie? Qui? Que s'il y a perd sa vie, qui?
Baouri même chose, des personnalités publiques, derrière lesquelles il y a un monde, derrière lesquels il y a des pays, derrière lesquels il y a du public. Elles ne sont pas comme nous. Elles ne sont pas comme moi. C'est la vérité naturelle. On n'a pas besoin de le dire. Elles sont nées comme telles. Que tu le dises ou pas, elles sont originales. Non, il fallait laisser les leaders. Alors, il y a un jeune, un témoin, qui, de façon courageuse, j'ai vu, il y a un enfant qui était à terre. M. Moussa Colonel Tsegouro n'a pas pu le sauver. Ah. Oui, vous avez raison, parce qu'il s'est retourné. Vous avez raison. Ah oui, il s'est retourné. Mais quand même, il a bien fait, parce qu'il a travaillé pour son père, sa mère, sa nation. Ne regrettez absolument rien. On ne souhaite pas. Si ce genre d'événement, il viendra. Ah oui. C'est pourquoi, Monsieur le Président, ni la partie civile, d'ailleurs là-bas, personne ne s'est intéressé aux infractions. Parce qu'elle oublie l'adage classique que l'établissement des infractions relève du parquet. Et pourtant, c'est elle qui dit qu'elle a subi des préjudices résultant de cette infraction. Cette doctrine a évolué. La partie civile doit aider le parquet à asseoir la conviction du juge. Ni la partie civile, ni le parquet, Monsieur le Président, personne n'a approuvé. Et les partis civils, on confond tous sur le chemin. Beaucoup ne savent pas ce que c'est qu'une partie civile. Beaucoup ne savent pas la différence entre la victime et la partie civile. Beaucoup ne savent pas la frontière entre la partie civile et le parquet. C'est pourquoi on confond tout. Partie civile a dit, partie civile a dit, partie civile a dit. C'est devant vos tribunaux qu'on dit ça. Ça ne se doit pas. Ça ne se doit pas. C'est décidé de ne pas aider le tribunal. Ah. Et la coépouse d'une femme, la coépouse, deux coépouses se battent. Deux coépouses se battent. Les deux viennent voir le juge. La première dit, c'est moi qui avais porté la plainte. J'ai porté plainte pour la première fois. La seconde vient et répète la même chose. Mais le juge, il n'y était pas. Les avocats non plus. Et les personnes qui viennent, qu'elles ont subi le préjudice, estiment avoir raison. Estiment avoir raison. Et les personnes qu'elles accusent estiment avoir raison. Quel est l'arbitre? Quel est l'arbitre pour partager deux déclarations? Maintenant, si la première épouse, vous considérez la première déclaration comme sa preuve, où est sa déclaration? J'ai eu pitié de voir certains de nos confrères prendre les procès-verbaux des parties civiles. Mais quand même, mais c'est honteux. La déclaration d'une victime n'est pas une preuve. C'est une déclaration, comme la déclaration des accusés. C'est le même poids. La victime à droite, les accusés à gauche. Ce que l'accusé dit n'est pas une preuve. Ce que la victime dit n'est pas une preuve. Ce sont des déclarations. Et chacun d'eux doit prouver au juge que ce que lui dit, c'est la vérité. Voici le jugement.
On nous fait perdre le temps de lire les procès-verbaux des parties civiles. Ce n'était pas une défense, ça. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je l'avais dit, malgré la pression, malgré les contraintes, nous avons certains de nos compatriotes qui n'ont pas accepté d'agresser leur foi. Elles ont dit tel qu'elles ont constaté. Parce qu'elles savent que nous sommes mortels. Elles savent. Ils sont beaucoup. Beaucoup. Quand la partie civile dit que beaucoup ont parlé de lui, moi-même j'étais étonné. On devait dire que toutes les victimes ont parlé de lui. Parce qu'ils ont tout vu à la télé. Même les Chinois, même les Japonais. Parmi ses compatriotes, nous sommes obligés de rester reconnaissants à leur égard. Nous avons M. Boubacar Diallo, journaliste BBC. Amadou Diallo. Nous avons M. Baouri. Quand même, ce qui différencie le juge pénal, le juge civil, le juge commercial. Le juge civil et commercial, eux sont plongés dans les pièces. Le juge pénal, il étudie la personnalité de la personne qui est devant lui. Ce n'est pas le document qu'il donne. Il voit comment il s'exprime. Il voit comment il remet ses jeux. Il a besoin de connaître la personne. Le juge pénal qui ne s'intéresse pas à la personnalité de l'accusé doit être commercial. Ils sont nombreux, très nombreux. Ben Youssouf Keïta, malgré qu'il s'est présenté, il est parti civil, et on lui dit, bon, tu es témoin. Il est venu témoigner en faveur de sa femme. Quand même, je le remercie pour son honnêteté. C'est des cadres qu'on a besoin. Il dit, Ben Youssouf, un confrère l'avait dit, qu'il y a 2 Guinéens. C'est pour vous dire que ce que je dis n'est pas uniquement la parole d'avocat. Il y a 2 Guinéens, parmi lesquels mon client a été cité. On ne devait pas les réserver l'ingratitude nationale comme médaille. C'est une partie civile qui dit, hein, à la barre. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ici, c'est pas ailleurs. Je me conforme à l'esprit du législateur. Ils sont nombreux. M. Mamadou Badé, M. Ablaye Bari. En général, ils sont tous convergés à la conclusion que l'entretien entre mon client et le leader était courtois, était respectueux, était aimable. Bon, alors, si vous considérez les déclarations des parties civiles comme une preuve, donc nous aussi, on met ces preuves à votre disposition. Partie civile. Mais nous, malgré nous, non. C'est des déclarations de reconnaissance. On les remercie pour ça. Mais ce ne sont pas des preuves que les juges ont besoin. Ce n'est pas ça. Ils sont nombreux. Je voudrais m'intéresser, Monsieur le Président, à certaines parties civiles. Ça, vous avez du boulot. Vous avez du boulot. Imaginez qu'une victime dit que j'ai vu l'accusé
Il a remis sa tête. Et on vous dit ce qui est grave. Les gestes, tous les gestes qui ont été dits ici, au lieu de prendre un interprète, au lieu de faire appel à un interprète des gestes, et mettre ces pièces à la disposition du tribunal, on dit au tribunal, appréciez. Il a remis sa tête à gauche. Il a dit saccagé. Oui, donc monsieur le juge, appréciez, interprétez les gestes. Qui peut rester ici dans cette salle sans faire de gestes? Qui est resté immobile? Tous ces membres immobiles. Et nous sommes des personnes stables. Dans cette salle, nous sommes stables. Malgré cette stabilité, les membres sont immobiles. Les membres sont mobiles. La tête, les doigts, même le fauteuil. Et on dit aux juges, interprétez. Mais quand même il faut aimer. Il faut aimer ces magistrats. C'est surprenant, le travail abattu. 1 an et quelques. Il faut les aider. Il est plus facile de rendre une décision en matière pénale qu'en matière civile. Plus facile, à moins que tu laisses les preuves. C'est tout. Ils sont nombreux. Et Feu Jean-Marie Doré l'a dit. Lorsque les éléments sonores et visuels ont passé, Monsieur le Président, et en matière d'hierarchie des preuves, je n'ai rien à vous apprendre. Une image vaut mieux que 1000 personnes. C'est ça. Une image est plus fiable que l'intervention de 1000 personnes. Une image à chaud. Je ne compte pas les vaillants journalistes qui étaient avec lui lors de son entretien. Nous avons vu ces images-là. Mais vous avez constaté. Référez vos primitifs, aux audios, sur le parquet, sur la partie civile. Ils ont ignoré les éléments-là. Ils les ont ignorés. Ils les ont ignorés. Et ce n'est pas stratégique. Ce n'est pas stratégique parce qu'on a un compte à rendre dans notre conscience. Un compte à rendre dans notre conscience. Notre foi. Même si on ne veut pas aider les juges, mais nous-mêmes. Les vidéos sont passées ici, les éléments sonores. Vous avez vu des personnes secours dire, sans lui, on allait m'égorger, Monsieur le Président. Feu Jean-Marie Doré. Bon, c'est pourquoi il faut demeurer professionnel. Il faut demeurer professionnel. Lorsque le pays se voit dans une situation de l'ingratitude nationale, il faut décréter l'état de siège et inviter les chefs religieux à s'asseoir. C'est ça. Malgré tout, hein, on dit non. Tous ceux qui étaient au stade, mais quand même. Et ils oublient qu'ils ne s'adressent pas aux juges coutumiers de Kourakafoga. Non. C'est aux juges positifs, du droit positif. Ils sont guinéens comme nous. Ils connaissent les accusés comme nous. Ils ont vu ces vidéos-là avant ce procès comme nous. Donc, Monsieur le Président, Maître Sobogui l'avait dit hier, c'est encore honteux. Les événements du 28 septembre
on n'a pas besoin de réfléchir pour comprendre. Mais la partie civile n'a pas compris. La partie civile n'a pas compris. C'est ici vous allez voir des gens, j'avais posé une question, toutes les plaintes qui étaient en ce moment-là devant les unités de police et de gendarmerie, chacun devait venir, puisqu'on dit les événements, c'est du 28 septembre, certainement toute l'année de 2010. Mais c'est pour se moquer des juges. C'est ici on a vu une ONG sur du droit de l'homme. Bon, comme on dit 28 septembre, il y a une chasse aux intérêts. Bon, nous aussi, on a été pris. Donc, c'était, on dit, les événements. Mais quand même, parmi les acteurs de ce travail honteux, il y a un confrère. C'est grave. On dit les événements du 28 septembre. Cette terminologie a deux éléments. Le 28 septembre. Si tu sais que tes événements ont eu lieu le 28 septembre, c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas le 29 septembre. Donc, Monsieur le Président, les partis civils ont manqué à leur obligation primaire, celle d'aider tout le monde. Le parquet également, qui n'avait qu'une seule chose à dire. Je la prononcerai après. Qui a traumatisé le monde. Et, Monsieur le Président, à part les partis civils, celles qui ont posé des actes, il a dit saccager, il a remué sa tête, il a remué ses pieds, il a même téléphoné aux anges. Colonel Teglo pardonne tout le monde, parce que l'erreur est humaine. Il pardonne tout le monde, malgré que vous le connaissez quand même. Il pardonne tout le monde. Au nom des témoins, Monsieur le Président, je fais un exposé général. Parce que pour sauver ce procès, on n'avait besoin que des témoins de fait, pas des témoins privilégiés. Je parle sous le contrôle de mes professeurs. Ce procès, pour vous aider, n'avait besoin que des témoins de fait. Est-ce qu'il y a eu témoin de fait? Est-ce qu'il y a eu, parmi les personnes qui ont défilé ici, est-ce qu'il y a eu un témoin de fait? Et en droit pénal, le témoignage conseillé, le témoignage recherché, qui aide le juge à asseoir sa conviction, c'est le témoin de fait. C'est la personne, l'être humain, qui, pendant que l'événement se déroulait, était à côté. Il a vu les acteurs agir. Il a vu la manifestation des membres. Il a vu les déclarations. Il a entendu les déclarations. Il n'y avait pas de distance entre l'événement lui-même et sa personne. Ce sont les qualités que doit avoir un témoin de fait. Ce sont les qualités géographiques, les qualités morales, Monsieur le Président. Le témoin de fait doit être une personne majeure. Le témoin de fait doit être une personne capable, moralement, qui doit avoir l'esprit de discernement. Ce critère écarte les personnes très âgées. Ce critère écarte les mineurs. Ce critère écarte
toute personne qui a une pression interne, la maladie. Ce sont des éléments qui l'empêchent de reprendre, de dire tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a entendu. Le témoin de fait, s'il est malade, s'il atteste pendant qu'il voyait l'événement, il était malade, ou même il avait faim. En droit pénal, on ne minimise rien parce qu'il s'agit de la personnalité. On va vous interrompre. Rejoignez le box, s'il vous plaît. L'audience est suspendue.